Kader Khan, bonjour. Oui, bonjour, Moutala. Parlez-nous un peu de Marche. En fait, Marche, c'est un éditeur spécialisé dans la gestion documentaire et l'archivage électronique. Donc, partout où il y a un processus documentaire, on peut proposer notre plateforme pour gérer les documents et les archiver. Alors, Marche West Africa, c'est la filiale de Marche France. C'est un éditeur de logiciels open source. En fait, on a une plateforme de gestion électronique de documents et d'archivage électronique, mais archivage légal. Quelle est la position de Marche dans l'open source globalement? Marche, en fait, nous sommes éditeurs et notre logiciel est full open source. Ouais. Ça veut dire qu'on respecte les 4 libertés de l'open source, à savoir la liberté de disposer de notre produit, la liberté de d'étudier le code, la liberté de modifier le code et la liberté de le redistribuer. Donc nous, on respecte les 4 libertés qui définissent un logiciel open source en fait. Le projet est plutôt dans une démarche de valeur partagée. Ce que je préfère dire, c'est aujourd'hui, nous, on n'a pas une vision où on a des clients, on a une vision où on a des partenaires, on a des contributeurs en fait. Et nous, on prend le parti en fait de mettre cette technologie au service de tous. Ceci dit, c'est une technologie qui a une valeur aujourd'hui estimée à plus de 2,6 millions de dollars, qui est accessible effectivement en ligne, réutilisable. Donc on a des partenaires ou des amis qui l'utilisent, qui la téléchargent en ligne, qui font des choses. Maintenant, pour des projets plus complexes, en général, on fait appel à nous, parce que Marche, c'est quand même 200 000 lignes de code. C'est un produit très spécialisé autour de la question de la dématérialisation, qui a été développé sur 8 ans, avec des évolutions en R&D tous les 6 mois assez importantes. Donc je dirais, pour un développeur, rentrer dans cette plateforme comme ça, c'est pas aussi simple. Et on l'a vu, hein, on a des clients, des grosses sociétés qui ont mis leurs équipes informatiques, qui ont fait des choses et qui après ont fait appel à nous et se sont rendus compte qu'ils n'utilisaient même pas 5 à 10% de la puissance du logiciel. Donc dans ce sens-là, si vous voulez optimiser la gestion de votre information administrative, il vaut mieux faire appel à l'éditeur. Mais on forme les gens, on n'est pas dans une logique de ce qu'on appelle de lock-in, c'est-à-dire d'enfermer un client avec notre solution et après le truc. On est vraiment dans une logique où on développe ensemble quelque chose et on crée de la valeur ensemble. Et donc c'est là où vraiment on dit qu'on est dans une démarche partagée. Et ces clients-là, pour nous, ce n'est pas des clients, ce sont des contributeurs, ce sont des partenaires. Certains, d'ailleurs, participent à l'élaboration de notre roadmap. Quelles sont les solutions qui sont proposées dans l'application Marche? Dans l'application Marche. Ouais. Nous, on est éditeur de solutions de gestion documentaire. Donc, tout ce qui concerne les documents, à savoir les courriers, les documents administratifs, les documents internes, en général, l'information administrative qui est sur support, donc on propose une solution par rapport à ça. Ensuite, on propose ce qu'on appelle l'archivage électronique. Et c'est un archivage normé qui respecte les normes et standards en vigueur. Par exemple, la norme AFNOR et 42013, ce sont des normes qui définissent l'archivage et nous, on respecte ces normes et on est certifié sur ces normes-là. En fait. Donc, on propose un produit transversal sur 3 niveaux, la gestion de courrier, la gestion de documents et l'archivage électronique. En fait. Ok, à qui s'adresse ce type de produit concrètement? Globalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit transversal, donc il est destiné à toute structure, entreprise, organisation qui manipule des documents, à savoir l'administration qui est le premier pourvoyeur de documents dans un pays, donc à savoir les ministères, l'administration, les collectivités, ensuite les privés, donc les cabinets comptables, les institutions aussi. Donc tous ceux qui manipulent des documents et qui ont le besoin d'archivage, donc ce sont nos potentiels clients et ils sont tous intéressés par nos solutions qu'on offre en fait. Alors, quand on dit open source, on pense gratuité. Est-ce que la solution Marche elle est gratuite? Oui, c'est toujours la confusion que beaucoup font sur l'open source et le gratuit. En fait, dans l'open source, il y a quelque chose qui est gratuit quand même parce qu'on te dit tu es libre de disposer d'un produit. Donc là, ça sous-entend le mot gratuit. Mais l'open source ne veut pas dire gratuit parce qu'il y a tout un tas de services autour d'un produit, à savoir le conseil, la personnalisation, la formation, la maintenance, l'accompagnement. Ça, ce sont des services autour d'un produit open source. Et ce sont ces services-là qui sont payants en réalité en fait. Mais le produit en tant que tel, il est gratuit en fait. Dans son acquisition. Mais acquérir un produit logiciel ne suffit pas. Il faut savoir le maîtriser, le bien mettre en œuvre et être formé et être accompagné dans ça. Et l'éditeur que nous sommes, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de cette solution en termes d'accompagnement, de conseil, d'accompagnement, de mise en œuvre, de personnalisation, d'intégration et de maintenance aussi. Ce sont ces services-là qu'on propose autour du produit. Et c'est ça en fait
l'idée de l'open source en fait. C'est de proposer des services autour d'un produit dans son utilisation. Est-ce que vous travaillez déjà avec des grandes structures de la place comme clientes? Oui, ici quand même on a 6 ans d'âge, mais on a quand même une vingtaine de références de grands comptes établis ici au Sénégal. Alors, au Sénégal, malheureusement, souvent les projets sont un peu parcellaires. Donc on a accumulé une perle de succession de projets, on va dire. On a fait par exemple avec sous financement de la Banque mondiale le projet de reprise de tous les dossiers du personnel au niveau du ministère de la Justice, par exemple. C'était un très beau dossier où on avait des archives qui remontaient à très loin, plus de 30 000 dossiers qu'on a repris, donc le fonds, et on a mis en place un atelier de numérisation. Donc pour dématérialiser, c'est-à-dire passer du matériel physique papier au numérique, et on a mis en place donc le système avec une plateforme de consultation, etc. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui, Marche a permis au ministère de la Justice d'avoir accès à tous ces dossiers très facilement pour les traiter. On a mis en place un système, par exemple, pour la gestion de la solde du personnel au ministère de l'économie et des finances. C'était un de nos tout premiers projets, d'ailleurs, qui a permis à plus de 200 000 fonctionnaires d'avoir accès maintenant à leurs documents de solde en quasi instantané. On a accompagné le Gagne des 2000 dans le cadre d'un projet d'appui aussi, à prendre en charge toute la partie documentaire du système Orbus. Et aujourd'hui, on va plus loin, ce sont des vrais partenaires avec lesquels on travaille sur des solutions de dématérialisation. Donc aujourd'hui, voilà, nous on est vraiment spécialisé sur toute cette partie dématérialisation et gestion de flux documentaires. Et donc on s'associe à des partenaires métiers ou autres pour les accompagner. On a fait des projets plus petits, hein, donc par exemple le cabinet Tunkara qu'on a accompagné, qui voulait aujourd'hui, c'est un des plus anciens cabinets d'avocats au Sénégal, donc qui a géré plusieurs dossiers, qui avait besoin de cet accès à son information assez rapidement. Et sécuriser aussi ces documents, parce que les dossiers papier, dès le moment où on évite de trop les manipuler, on libère de l'espace, mais en plus on peut sécuriser les documents. Quand on voit le 616 qui vient de brûler, vous imaginez, si vous brûlez votre bureau, vous perdez tout votre fonds documentaire. Il y a des aspects légaux où on nous demande de garder des documents pendant plus de 10 ans, donc nous aussi on gère ce cycle documentaire éventuellement. Voilà, donc vraiment Marche accompagne tous les niveaux de la gestion dématérialisation et même numérique, puisqu'aujourd'hui on sait récupérer bien sûr des emails, de la gestion des documents qui sont numériques pour aller plus loin. Il y a aussi d'autres cabinets et institutions de la place qui nous font confiance, comme Mazar pour la gestion de ces dossiers clients, l'école IAM. Donc c'est juste énumérer ces quelques comptes-là pour vous montrer en fait que c'est de manière transversale. Ils ne font pas la même chose, mais ils ont quelque chose en commun, c'est la gestion documentaire et l'archivage qu'on leur propose en fait. Mais il y a aussi d'autres références que vous pouvez trouver sur notre site marche.com en fait. Et aussi dans la sous-région, on arrive à intervenir sur le Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso et même jusqu'au Gabon, toujours pour proposer notre solution, et on nous fait de plus en plus confiance par rapport à ça. Kader Kane, merci. Je vous remercie, Montaga.